Bonjour! Dans la dernière vidéo, on avait fait les réparations du van au niveau des soucis qu'on avait avec les freins. Et du coup, on reprenait la route en direction du nord. Donc on a traversé la frontière entre le Colorado et le Wyoming. Et on a pas mal remonté tout le Wyoming. D'ailleurs, il n'y a vraiment personne au Wyoming. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'État qui est le moins peuplé de tous les États-Unis. Et honnêtement, ça se voit. Euh, je pense qu'il y a un moment donné où on a roulé pendant une heure et demie, sans voir la moindre trace de civilisation, en dehors de la route sur laquelle on roulait. Mais pas de maison, pas de poteau électrique, rien, genre vraiment rien. Des paysages un peu désertiques montagneux, à perte de vue. Et il n'y a pas beaucoup d'arbres ou quoi. J'ai l'impression que c'est un état où il y a vraiment tout le temps du vent. Parce que sur les prévisions météo, il y avait genre vent tous les jours. Et vraiment un vent très très fort. C'était combien, dans le Wyoming à peu près, enfin, le vent, genre les rafales? 60 km/h. Voilà, rafale de 60 km/h tous les jours entre fin de matinée et ça se calme genre vers 20 h. Et du coup, la route, en fait, c'était un peu long parce qu'on se prenait le vent soit sur le côté, soit de face. Et comme Wally est vraiment gros et vraiment vieux, il a vraiment une prise au vent vraiment, vraiment intense. Donc en fait, quand il y a du vent, on se fait pousser, on n'avance vraiment pas beaucoup. Donc on a vraiment beaucoup consommé pour remonter le Wyoming. Mais le soir où du coup on a dormi dans le Wyoming, on a trouvé un spot incroyable. On s'est avancé dans une petite route en terre qui était très très bumpy, soit dit en passant. Tout au bout, il y avait un genre de overlook sur toute une vallée. Encore une fois, il n'y avait rien, mais que des formations rocheuses, que des montagnes et tout, à perte de vue. Et c'était magnifique avec le coucher du soleil. Franchement, c'était trop beau. On n'a pas pu manger dehors malheureusement parce qu'il y avait vraiment une tonne de moustiques, plein de petits insectes de partout. On sortait pour regarder le coucher du soleil, on s'est fait énormément piquer. Ça y est, ça commence à être la saison où dès qu'on s'approche, mais il n'y a même pas de point d'eau, donc je sais pas en fait. Partout, il y a juste plein de moustiques. On a passé une super bonne nuit et le lendemain, on était plus si loin que ça de la porte est de Yellowstone. Du coup, on a fini la route, on est arrivé dans un gros village qui s'appelle Cody. En fait, sur la route, en arrivant à Cody, on est allé à la dump station et on s'est rendu compte qu'on avait encore un problème sur les pneus. En fait, à l'arrière du van, on a 4 pneus, genre 2 de chaque côté, pour avoir plus de maintien. Puis c'est à l'arrière qu'il y a tous les réservoirs d'eau, d'essence, etc. Donc c'est là que c'est le plus lourd. Et en fait, les pneus qui sont vers l'intérieur, du coup, ils ont un tuyau de pression pour checker et remettre de la pression dans le pneu. Mais en fait, de l'autre côté, ça avait déjà cassé. Le tuyau n'était pas bien accroché et quand on roule, en fait, le tuyau il se casse et en fait après il se fait rouler dessus et il se fait exploser. Celui du coup de l'autre côté avait déjà cassé et du coup il nous l'avait changé quand on a changé les pneus, genre 2 jours avant à Denver. Et celui de l'autre côté, du coup, venait de casser. Donc, un peu dégoûté. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on est arrivé à Cody, on est allé à la dump et après, on est allé poser au McDo pour prendre de la Wi-Fi pour essayer de voir si on pouvait récupérer des plans, publier le vlog, etc. Et on a cherché un garage pendant que je publiais le vlog de la semaine dernière. Antoine est allé voir un garage à Cody pour qu'il puisse checker. Et finalement, c'était plus de peur que de mal. Ils nous ont dit qu'en fait, les rallonges, c'était nul, qu'il fallait un autre système. Ils nous ont tout changé. Et finalement, on n'a vraiment pas eu du tout pour très cher. Donc, tout est bien qui finit bien. Ensuite, on est allé à la laverie. Et en fait, pendant tout ce temps, on avait envoyé des petits messages à nos potes de Québec, si vous regardez cette vidéo, qui sont aussi en road trip, mais eux qui ont longé les grands lacs du Canada, qui ont passé la frontière des États-Unis pas si longtemps avant. Et en fait, ils prenaient la route aussi vers Yellowstone. Et en fait, il s'avère qu'on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. Donc on s'est retrouvés tous sur le parking du Walmart de Cody, meilleur endroit de rassemblement. Et en fait on a réservé un camping pour ce soir-là. Donc on a encore avancé un petit peu. On est allé dans le Buffalo Bill State Park, qui est genre un parc qui est juste avant l'entrée du Yellowstone. Et là-bas on avait trouvé un camping où on avait
tous nos petits emplacements, un grand pit fire, des tables et tout. Donc c'était chouette, on a passé une super bonne soirée, petit barbecue. Ça faisait plaisir de se retrouver, on était 8 je pense. C'est vrai que là on se retrouvait tous les deux après que Maëlle soit partie, là de nouveau 8, c'est très très cool. Le lendemain matin, on s'est levé. On n'est pas parti si tôt parce qu'il y a eu des petits soucis de batterie du côté de Max et Léo qui avaient laissé tourner le frigo. Donc plus de batterie pour démarrer. Mais heureusement, on avait le chargeur de batterie. Donc on a pu recharger pendant qu'on prenait le petit déj. Et ensuite, on a pris la route direction Yellowstone. Aïcha, mon papa. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Donc on est arrivé par l'entrée est de Yellowstone. Il faut savoir que c'est vraiment immense Yellowstone. Pour rejoindre les points d'intérêt à chaque fois, il peut facilement y avoir plus d'1 heure de route, surtout en camping-car. Donc en fait par l'entrée est, on est monté, on était quand même assez loin des points d'intérêt. On a dû passer un col de montagne. Et après en fait on est redescendu par une route avec une vue sur le lac. Il y a un lac au milieu, le lac Yellowstone. Pas très original, qui est vraiment immense au centre du parc. Et la vue, elle était juste, mais incroyable, vraiment magnifique. Et du coup, tout au fond, on voyait les pics du parc de Grand Teton qui se détachaient. Et franchement, c'était incroyable. Donc on a redescendu ce petit col-là. On est arrivé près du lac. On s'est arrêté une première fois dans un genre de shop pour juste se poser un peu parce que ça faisait un petit moment qu'on roulait. Et ensuite on est monté jusqu'à Grand Canyon of the Yellowstone, qui n'a rien à voir avec le Grand Canyon, qui est juste un canyon au Yellowstone, qui est vraiment magnifique. Pareil, on s'est arrêté au Visitor Center, on en a profité pour manger tous ensemble dans le petit resto du Visitor Center. Puis d'ailleurs là-bas les Visitor Center ça rigole pas, c'est comme genre une immense place, il y a plein de magasins, il y a des hôtels, des trucs et tout. C'est assez impressionnant et il y a des gift shops qui sont énormes. Ils vendent tellement de merch du parc qui coûtent une petite fortune d'ailleurs. Il y a beaucoup de trucs trop beaux mais ça coûte super cher donc on a passé notre tour. On a acheté notre carte. Attendez, il faut que je vous montre. Je vous ai promis de vous montrer, je vous ai toujours pas montré. Je fais une petite parenthèse au milieu de l'explication du Yellowstone pour vous montrer les cartes. Donc ça, c'est la carte du Yellowstone. En fait, dans chaque visitor center du parc, enfin d'un parc national des États-Unis, à chaque fois il y a toujours une carte qui a été faite. Donc celui-là par exemple, c'est celui des Everglades qu'on avait fait du coup quand on était allé en Floride l'année dernière, avec Mel et Marius qui étaient du coup aussi avec nous au Yellowstone. Et en fait à chaque fois c'est toujours le même style un peu de collection. Ça c'est du coup les White Sand qu'on a fait il y a 2 semaines avec Maëlle. On a aussi Bandelier,
ici, le fameux parc avec les maisons troglodytes où on a cru qu'on allait mourir dans la descente, puis accessoirement là où on a explosé nos freins. On a Acadia aussi, qui est dans le Maine. C'est un parc qu'on a fait l'année dernière, enfin on y est déjà allé plusieurs fois. C'est juste à côté de Bar Harbor dans le Maine, dans un endroit qu'on adore, qui est trop beau. Celle-là, elle est vraiment belle. Elle ressemble pas exactement aux autres, pourtant elle vient de la même collection. C'est celle de Carlsbad Cavern. Et voilà, on n'achète pas du merch à chaque fois, on s'achète nos petites cartes. Et franchement, à la fin, je pense qu'on en... Je tout fait tomber. Je pense qu'on en aura pas mal. Et on va les mettre genre dans un grand cadre, comme ça, toutes les unes à côté des autres. Dans un grand cadre en verre, un jour. Et je pense que ça sera très beau. On n'a pas fini notre collection parce qu'il nous reste encore pas mal de parcs à faire. Mais ça se complète au fur et à mesure. On a juste repris la route pour se rapprocher un petit peu du Grand Canyon. Et on a marché un petit peu le long du Grand Canyon, qui d'ailleurs est magnifique. Ça fait des falaises gigantesques où le canyon est tout en bas. Et franchement, c'est super beau. La pierre, elle est un peu jaune, orangée. C'est magnifique. Et il y a 2 cascades. Et du coup, on a pu faire une petite balade pour aller jusqu'à des points de vue, enfin, petite balade, des gigas escaliers. C'était vraiment pas long, mais il y avait tellement d'escaliers. À descendre, ça allait bien, à remonter un peu moins. Ensuite, du coup, on a repris la route et on a décidé d'avancer vers un autre visitor center, un autre endroit où il y a pas mal de points d'intérêt, qui s'appelle Old Faithful, qui est pas mal l'endroit principal du parc où il y a genre le plus de choses à voir. Et en fait, Old Faithful, ça désigne un geyser qui est en fait le geyser qui est le plus souvent en activité et qui est le plus impressionnant du parc, parce qu'en fait, il rentre en activité toutes les 40 à 120 minutes. Et en fait, au Visitor Center qui est à côté, ils sont capables de prédire quand est-ce qu'il va rentrer en éruption. En tout cas, on a eu vraiment de la chance parce qu'on est arrivé, on s'est garé, on est allé vers le geyser et on a attendu 5 minutes, je pense. Et là, il est rentré en éruption et vraiment, il crache de l'eau, mais tellement haut, c'est impressionnant. C'était... Ouais, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas du tout si on se rend compte en vidéo à quel point ça monte haut, mais je crois que ça monte à peu près à 40 ou 50 mètres. Et sur le chemin, on s'était arrêté. Je vous précise pas tout ce qu'on a fait parce que on a vraiment fait beaucoup de choses. Mais il y a vraiment plein d'endroits où en fait... on dirait que la Terre, elle est à nu. En fait, le Yellowstone, c'est vraiment à la jonction de plusieurs plaques tectoniques. Et c'est au niveau d'un point chaud, comme un volcan. Et en fait, du coup, la Terre est super chaude. Et il y a plein d'endroits, du coup, où il y a des geysers. Donc, comme c'est super chaud, l'eau monte en température et tout à coup, elle explose. Et donc, ça crée des geysers. Et il y a plein d'autres endroits où il y a du soufre. Et du coup, ça fait tous les lacs un peu qu'on voit où il y a des couleurs. Il y a plein de lacs où l'eau est carrément en ébullition, où ça fume, etc. Et en vrai, on dirait que la Terre est mise à nu. Honnêtement, c'est inexplicable. On n'avait jamais vu ça de notre vie. Et c'est tellement impressionnant. Ouais, franchement, je sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est qu'on n'a jamais rien vu de tel. Et je pense que, autant pour Antoine que moi, c'est le plus beau parc et le plus bel endroit qu'on ait vu de notre vie. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et pour couronner le tout, en fait, il y a plein d'animaux sauvages. On a vu plein de bisons. On a vu des ours. On a vu des wapitis en grand cervidé. Genre grand. Et ouais, donc il y a plein de gens qui s'arrêtent sur la route un peu n'importe comment, du coup, parce qu'ils voient un animal, du coup ils s'arrêtent et hop, ils sortent de la voiture. Nous, avec le camping-car, c'est quand même plus compliqué. Puis surtout que, pour rappel, à ce stade, on était 8 avec du coup 2 gros camping-cars et un van. Donc en fait, on était un convoi exceptionnel. Donc pour s'arrêter, c'était pas si simple, mais c'était vraiment trop chouette. Du coup, on a fait une petite balade après Old Faithful, donc qui donnait sur des bassins, pareil des bassins avec de l'eau. Il y a des endroits où l'eau elle était tellement transparente qu'on voyait tout le fond du bassin. Il y a des endroits où, du coup, par rapport donc à la chaleur, il y a des formations de bactéries qui créent des couleurs dans l'eau qui sont incroyables. La principale, celle qui était tout au bout de la rando, qui s'appelle Glory Morning Pool, je sais pas, quelque chose comme ça, peut-être pas dans ce temps-là, mais quelque chose comme ça. C'est vraiment super beau, c'est magnifique. On a commencé à repartir, là on a encore vu plein de geysers rentrer en éruption, et on a vu des bisons
littéralement à quoi 3 mètres de nous. En fait, il y a énormément de bisons. On en avait vu plein dans la journée, mais quand même des troupeaux un peu de plus loin, etc. Et en fait, le soir, quand le soleil commence à un peu se coucher, les animaux, du coup, ils ressortent. La journée, il fait chaud, donc ils sortent un peu moins. Et en fait, il y avait des bisons super proches. Donc, faut pas trop s'approcher, mais en l'occurrence, on était sur le sentier. D'ailleurs, faut pas sortir du sentier tellement la terre est chaude, ça peut être extrêmement dangereux. Donc en fait, on est passé quand même assez proche et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, surtout qu'ils sont en train de perdre leur fourrure d'hiver, donc ils sont quand même à moitié poilus, à moitié pas poilus. Il y a des poils de bison de partout. Après, on est reparti de Old Faithful. Enfin, on a voulu repartir. On a commencé à conduire en sortant du parking. Et là, il y a encore des bisons qui ont traversé la route juste devant nous. On a continué la route du coup pour sortir du parc, donc par la sortie ouest. Encore une fois, en plein milieu de la route. Surtout qu'à ce moment-là, on était vraiment presque tout seul parce que ça commençait à être tard. Plusieurs bisons. Je sais pas, c'était une maman avec ses 2 petits en plein milieu de la route. Puis on était le premier véhicule des 3. Donc en fait, on a dû s'arrêter d'un coup parce que c'était un peu au détour d'un virage. Et en fait, les 3 bisons commençaient à foncer comme ça vers nous. Enfin, pas à foncer, juste à marcher. C'était super impressionnant. Surtout que Smokey se met très régulièrement sur le tableau de bord quand on conduit pour regarder. Et en fait, il a eu super peur. Il a commencé à faire des grands yeux, à avoir la queue qui se hérisse. Et en fait, il a commencé à partir en courant, à regarder, mais en même temps à se cacher. Il a eu tellement peur des bisons. Il était trop mignon. Ensuite, on est allé donc à West de Yellowstone. Il y a un genre de village, petite ville, typiquement pour les touristes avec vraiment plein d'hôtels, de restos, etc. On s'est posé là pour faire quelques courses et finalement, je pense qu'il était 21h30 quand on est arrivé. De l'avis de tout le monde, on avait trop faim. Donc on est allé manger dans une pizzeria très cow-boy avec un chansonnier, un grand bar, des grands billards, etc. Et donc on a tous mangé nos petites pizzas. C'était trop bon. Yeah, I see that. Thank you so much. On va pas trop s'appliquer. Et puis ensuite, on est allé se trouver un petit spot pour la nuit, pas très très loin. En fait, il faisait déjà nuit quand on est arrivé là-bas. La route, c'était une route de terre avec des énormes rigoles hyper bumpy. Mais bon, on était vraiment fatigués, donc c'était ok pour une nuit. Et puis le lendemain matin, il était temps de dire au revoir à tout le monde. Nous, on repartait du coup à Yellowstone et eux repartaient vers le nord du Montana pour repasser au Canada. Petit pincement au cœur, mais on se reverra. Donc on est partis les premiers et on est reparti dans le parc, on a repris l'entrée ouest et là on a eu 1 milliard de bouchons. Genre vraiment 1 milliard de bouchons. On s'attendrait pas à ce que dans un parc national il y ait plein de bouchons. Si, vraiment c'est blindé. Donc on a décidé de faire une première pause à Norris Geyser. Donc pareil, un autre gros point d'intérêt où du coup il y a des grands parkings où on peut se garer, il y a des genres de petits musées, il y a des rangers qui expliquent un petit peu ce qui se passe ici. Pareil, des geysers, des formations rocheuses, des genres de... J'appelle ça des piscines là, mais c'est des piscines naturelles avec de l'eau turquoise magnifique. Et donc il y avait une petite balade à faire tout le long d'un ponton, pareil, c'était trop beau. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais en fait, souvent quand les eaux elles sont hyper belles, il y a beaucoup de soufre et le soufre ça a une odeur, c'est atroce. Franchement, dans les vidéos ça doit être super beau, je vous assure qu'en réalité c'est incroyable et même encore plus beau qu'en vidéo, mais l'odeur, ça sent les œufs pourris, c'est... Je vous ai délaissé. On a le droit de boire de l'alcool sur YouTube? Si c'est pas monétisé. Est-ce qu'il faut dire Si c'est monétisé, c'est pas... le... Non, allez, c'est bon. Et donc on a quitté Norris Geyser et on a continué du coup la route au nord jusqu'à un endroit qui s'appelle Mammoth Terrace, où pareil il y a un autre type de formation rocheuse qui font un peu comme des terrasses avec de l'eau
Et en fait, le temps qu'on arrive là-bas, bon déjà on a eu encore plein de bouchons et ça a commencé à se couvrir et a commencé à avoir un orage. Donc on n'a pas forcément vu cet endroit-là dans les meilleures conditions, mais c'était quand même très très joli. Et puis après ça, du coup, on a décidé de quitter le parc par le nord, retrouver un spot pour dormir la nuit. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi on ne dort jamais dans le parc, parce qu'en fait, il faut forcément réserver un camping. Dans tous les parcs nationaux aux États-Unis, c'est interdit de camper, enfin même de dormir sur un parking. C'est strictement interdit, puis ils rigolent pas vraiment là-dessus. Surtout qu'il y a des animaux, etc. Donc à chaque fois, on doit sortir parce qu'en fait, les campings des parcs nationaux, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, ils sont pris d'assaut des mois à l'avance. Et étant donné que nous, on est en road trip, c'est compliqué de prévoir des mois à l'avance à quelle date exacte on sera à chaque endroit. De toute façon, on s'en est bien rendu compte au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on est obligé un petit peu de décaler, il y a des choses qu'on a annulées ou finalement parce qu'on a préféré passer plus de temps à d'autres endroits ou juste faire moins de route parce que faire 6 heures de route par jour, on profite pas tant que ça en fait quand on roule énormément. Tout ça pour vous dire que c'est pour ça qu'à chaque fois on doit sortir, donc ça nous fait un peu plus de route. Mais au moins on dort dans des spots gratuits. Puis en vrai jusque là à chaque fois on a vraiment des spots assez cool où on est à côté de la rivière, à côté d'une montagne, etc. Donc on n'a pas grand chose à y perdre. Surtout que nous on est autonome avec genre le propane, les panneaux solaires. En soi on a juste besoin d'un endroit pour se garer. Si on peut éviter de payer 50$ juste pour se garer pour une nuit, c'est toujours ça de prix. Ça fera 50$ qu'on pourra mettre dans un fast-food ou dans un resto. D'ailleurs, ils ont fermé la route principale pour aller à Gardiner, donc on a dû prendre une autre route. Ça faisait pas rire les mouettes. C'était encore une route super sinueuse et surtout avec des énormes descentes. Depuis ce qui s'est passé à Bandelier, on fait un peu attention aux descentes. Puis quand il y a vraiment des grandes descentes, en fait, on est tellement lourd qu'on prend tellement de vitesse. Franchement, on serre les fesses. On a tellement peur dans les descentes. Mais cette fois, ça s'est vraiment bien passé. On est arrivé en bas, on a eu juste le temps de faire une photo devant le panneau Yellowstone National Park. Et en fait, il a commencé, on a littéralement pris l'orage sur la figure. En soi, c'était pas très grave, c'était une grosse pluie, mais les éclairs, ils étaient impressionnants. Ils tombaient vraiment sur les montagnes à côté. Donc on a fait attention de pas se mettre genre à côté des arbres, à côté des gros bâtiments ou quoi. Et puis ensuite, c'est ça, on a roulé un petit peu plus. On a trouvé un spot le long d'une rivière. On s'est mis là-bas, il a continué à pleuvoir pendant un moment. On arrive à ce matin où on n'a pas fait la même erreur que hier. On s'est levé très très tôt, enfin très très tôt, j'exagère. On est parti à 7h15. On s'est arrêté faire le plein, prendre un petit café. En fait, on savait que comme la veille, on avait beaucoup descendu. Ce matin, on avait toute la remontée à faire. On voulait pas faire la remontée dans les bouchons. Globalement, Wally tient bien le choc dans les montées, mais on monte pas très vite. Et surtout, monter dans les bouchons, ça fait vraiment surchauffer le moteur. On n'a pas envie de ça. On est parti tôt. Et au final, on n'a pas eu de bouchons, donc on a passé toutes les montées jusqu'au col qui est au-dessus de Mammoth Terrace. Et en fait, aujourd'hui, du coup, l'objectif, c'était de redescendre tout Yellowstone, donc du nord au sud. Donc genre, la première journée, on a fait l'est à l'ouest. La deuxième journée, on a fait l'ouest au nord. Et donc là, aujourd'hui, on faisait le nord au sud. Donc globalement, on a vraiment pas mal quadrillé tout Yellowstone. Il y a tellement de choses à faire qu'en vrai, on pourrait rester une semaine et camper, etc. Et honnêtement, je conseille à tout le monde de le faire parce que c'est trop bien. Surtout avec des enfants, je pense, parce qu'il y a vraiment plein d'animaux, plein de phénomènes géologiques qui sont incroyables et qui doivent être super chouettes à voir quand t'es enfant. En plus, quand t'es enfant, tu peux devenir un mini ranger. Genre, t'as ton petit gilet, les rangers ils viennent t'expliquer des petits trucs et tout, c'est trop mignon, genre. À ce moment-là, du coup, on s'est arrêté dans un des endroits les plus connus, je pense, de Yellowstone. Ça s'appelle Grand Prismatic Spring, donc qui est un peu l'équivalent de Morning Glory Pool qu'on avait vu genre l'avant-veille, mais version gigantesque. Ça fait un immense bassin avec à l'intérieur un espèce de bleu, l'extérieur devient turquoise, ensuite il devient jaune, et ensuite il devient rouge.
incroyable. Mais comme il était encore tôt, on a réussi à se mettre sur un pull-off sur le côté et à faire du coup une petite balade qui nous a emmené sur un point d'observation en hauteur pour vraiment bien voir. Et ouais, franchement c'était vraiment chouette. Et ensuite on a continué la route vers le sud. On s'est arrêté à un autre endroit qui s'appelle Grant Village, qui était aussi super joli, qui avait vue sur le lac. On en a profité pour aller au resto où on mange des hamburgers. Mais du coup le resto était vraiment super beau avec la terrasse sur le lac et tout. C'était très très chouette. Et puis voilà, on a passé un petit peu de temps là-bas et on est reparti vers le sud. On a quitté Yellowstone aujourd'hui. C'était notre dernière journée à Yellowstone. C'était trop bien. Donc on a dû continuer un petit peu plus. Donc en fait au final on est passé par Grand Teton. Je sais pas. Pour aller un peu plus loin et ressortir à droite à l'est de Teton. Et la vue sur la route, c'était incroyable. Honnêtement, le parc de Teton, je vous raconterai plus en détail demain, parce que du coup, normalement, c'est demain qu'on va vraiment y passer la journée. En tout cas, ça fait des chaînes rocheuses qui se découpent un peu. En dessous, t'as un lac gigantesque et encore à côté, il y a des forêts. C'est incroyable. D'ailleurs, du spot où on est ce soir, on a vu sur la chaîne des Tetons et donc le Grand Teton qui est comme la plus haute montagne. Et là, du coup, on a continué le parc, on est sorti par la sortie de l'Est et on s'est trouvé un petit spot où c'est le spot le plus blindé depuis qu'on a commencé le road trip. À date, tous les spots, on était tout seul, je pense. Ou alors il y avait peut-être un véhicule, mais il y avait vraiment à chaque fois quasiment personne. Et là, ce soir, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en fait, il y a un sprinter à côté de nous. À côté du sprinter, il y a un... là, on le voit pas trop, là. Mais ici, il y a un bus. On voit encore plus rien quand je mets ma main. Il y a un bus. Et ici, il y a un autre bus scolaire aménagé. Il a été repeint en gris, parce que c'est interdit de garder la couleur jaune. Mais il y a vraiment plein de monde. Et à côté, il y a encore un fifth wheel. Enfin, c'est blindé. Heureusement qu'on est arrivé tôt, parce qu'en fait, sinon, on n'aurait pas eu de place. Donc on va passer la nuit ici et puis demain on va aller à Grand Teton National Park et je pense qu'on va en prendre plein la vue parce que ça a l'air magnifique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Non, je rigole. On s'est levé tôt ce matin vers 7h du matin pour pouvoir rentrer rapidement dans le parc avant que ça soit blindé de monde. On est allé à Colter Bay Village pour essayer de prendre le petit déjeuner et trouver des petits cafés, mais étant donné que c'est dans le parc, ça coûte une blinde, style genre 7,50 le gros café. Donc on a dit non, donc on est allé dans le van et on s'est fait notre vrai café à nous, bien fort comme on aime. On a pris le petit déj, on est allé se mettre à Jenny Lake pour faire une petite randonnée, etc. Parce qu'à ce qui paraît, ça faisait une belle randonnée qui longeait le lac. On faisait monter à un point de vue intéressant pour avoir une super vue du lac avec les petites montagnes au fond. La balade était grave cool, elle était un peu dans la forêt donc ça faisait bien frais, etc. On a fait la balade et en fait on arrive au point de vue et en fait le point de vue est un petit peu trop surcoté par rapport à ce qu'on en voit parce que malheureusement la beauté des paysages est derrière nous. En fait oui, c'est des plaques tectoniques, en gros il y a une faille qui passe en dessous et du coup il y a quelques millions d'années
il y a eu beaucoup de tremblements de terre et en fait la chaîne des Tetons elle s'est levée et la vallée elle est descendue, ce qui fait qu'il y a des différences de niveau impressionnantes. Le plus haut qui s'appelle le Grand Téton qui monte à 4200 mètres d'altitude quand même, alors que la vallée elle reste aux alentours des 2000 mètres, quelque chose comme ça. C'était cool, en vrai c'était cool. Après on a vu la chute qui s'appelle les Hayden Falls, c'était pas mal intéressant, mais encore une fois, overbooké de monde, tourisme de masse à l'américaine. Du bateau en fait. Ouais, qui prennent le bateau depuis Jenny Lake Lodge. On est reparti et en fait on a continué le chemin et c'était grave cool. Genre la balade était vraiment plus jolie que les points de vue qu'on a vus. Le parking était vraiment très joli. Je pense que c'était même vraiment un super joli point de vue. L'eau elle était ultra claire. Genre vraiment jamais vu une eau aussi transparente de ma vie. Après on a un peu chillé dans le camping-car parce que genre Célia était un peu fatiguée. Elle a fait un peu la sieste avant le midi. Après le repas elle a refait la sieste parce que bon, trop de sieste, voilà, hein. Après on a repris la route, on a voulu aller à Jenny Lake Visitor Center. Et en fait, blindé sa mère, il y avait les gens, ils se garaient carrément sur la route à genre jusqu'à 150 mètres de distance du Visitor Center, même 200 mètres, c'était horrible. Du coup, on a continué, on a tracé la route. On est allé au dernier Visitor Center qui était à la sortie du parc. On a acheté notre petite carte du Grand Teton National Park et après on est reparti direction Jackson pour aller faire quelques courses. Et là, on a vu un truc incroyable. Il y avait un convoi exceptionnel qui passait, donc un énorme camion avec un énorme engin de chantier qui était destiné pour la carrière, qui est pas très loin. Et en fait, il a explosé un feu rouge, mais genre un feu rouge, il l'a explosé. Et il y en avait partout, et du coup, ça a complètement fermé une route. Ça nous a fait faire un petit détour, mais bon, ça nous a fait un petit peu C'était impressionnant. ouais, ça nous a fait l'événement un petit peu à la sortie du parc. Là, on s'est posé dans un spot aussi qu'on a vu sur iOverlander qui est au bord de la Snake River, qui est la rivière qui descend tout le long de la vallée de Grand Teton et qui continue, à mon avis, jusque vers le fin fond du Wyoming. Ça va peut-être jusqu'à Salt Lake City. Ouais, En fait, hein. peut-être. Je sais pas, on va regarder. Et en tout cas, du coup, voilà. Donc, c'est cool. Mais l'air s'est gravement rafraîchi. Cette nuit, on a eu super froid. Et les prochaines nuits, ils annoncent encore plus froid. Donc, c'est un petit peu chiant. Après avoir passé quelques semaines à 38 degrés, on repasse des semaines à 15 degrés. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci. Les petits nuggets, les meilleures frites de tous les temps, petit burger et la sauce, meilleure sauce de tous les temps. Bonjour! Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait trouvé un petit spot juste après le parc national des Tetons. Le spot était très cool et figurez-vous que après que Antoine vous raconte un petit peu notre journée, il y a un autre campeur qui est arrivé avec un couple d'Australiens trop sympa, qui était un peu perdu, qui cherchait un spot, qui trouvait pas, etc. Et du coup, on leur a dit que nous, on pensait rester ici. Donc ils sont restés avec nous et au final, on a bu une bière, on a discuté, ils étaient trop cool. Et c'était une très chouette soirée. Le lendemain matin, on a fait une petite grasse mat. Donc ça faisait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une grasse mat le matin. Donc on a dormi et ensuite on a quitté notre spot parce qu'en fait c'était un parking où il y a des gens qui venaient faire du rafting le matin. Donc il a commencé à avoir un peu de monde qui est arrivé. Donc on est parti. On a pris la route et en fait on a commencé à descendre un petit peu en direction de Salt Lake City. On est passé par les montagnes et on est passé par l'Idaho.
je pense. Un état de plus à ajouter à notre collection d'états qu'on aura traversés. Honnêtement, il y a rien. J'ai l'impression de dire ça de tous les états. Promis, il n'y a pas rien dans tous les états. Mais il y a beaucoup d'endroits par lesquels on passe où il y a vraiment, vraiment rien. Mais c'était super joli. On a roulé, puis comme d'habitude, il a commencé à y avoir beaucoup de vent. Dans les états du nord, il y a quand même beaucoup de vent. Donc on a dû s'arrêter un petit peu vers midi. On est allé s'acheter quelques trucs dans un magasin d'outillage pour le van. Et puis ensuite, on est allé à Chick-fil-A. En fait, donc, nouveau test de fast-food, mais c'est pas vraiment le nouveau test, parce qu'on l'avait déjà testé avec Maëlle il y a 2 semaines, je pense. En fait, on n'avait jamais entendu parler de ce fast-food. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Faut qu'on m'explique pourquoi en France, tout le monde parle de In-N-Out, tout le monde parle de Shake Shack, comme quoi c'est incroyable qu'on a pas ça en France. Euh, non, c'est nul. Genre, Chick-fil-A, c'est incroyable à côté. En fait, c'est incroyable, c'est trop bon. Le poulet est tellement bon. Et en fait, la première fois qu'on y allait, j'avais tellement faim que j'ai rien filmé. Je suis juste arrivée et j'ai explosé tout mon repas. Du coup, j'ai rien filmé. Donc, comme on a adoré, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on y retourne. En fait, on n'en avait jamais entendu parler d'ailleurs pour la petite histoire. Et c'est juste qu'on n'arrêtait pas de passer devant des Chick-fil-A, parce qu'il y en a quand même de partout aux États-Unis. Et à chaque fois, il y avait un monde de fous furieux au drive, genre des doubles drives tout le temps blindés. Et on s'est dit, mais c'est bizarre qu'il y ait autant de monde. Faudrait quand même qu'on essaye. Si tous les Américains y vont, c'est peut-être cool. Et c'est comme ça qu'on a atterri là. Et ensuite, on était sur un parking d'un espèce de magasin d'alimentation. Et on avait quelques courses à faire, donc on est allé faire un tour. Et en fait, c'était genre le meilleur magasin de tous les temps. Genre, ça surpasse Costco. Et il n'y a même pas besoin de carte de membre. C'est incroyable. En fait, c'est vraiment pas cher. Ça ressemble un peu à un entrepôt comme Costco. Mais il n'y a pas que des trucs en gros. Et franchement, c'est trop bien. Il y a plein de trucs en vrac, genre des bonbons, des farines, il y a vraiment genre tout, vraiment tout, tout, tout. Il y a trop, trop de choses en vrac à prendre là-bas, genre 150 sortes de café. C'est trop bien, c'était vraiment pas cher. Et ouais, j'étais comme une gamine dans les rayons en mode, ouais, il y a plein de trucs à tester, il y a plein de trucs pas chers. Donc on a fait un bon plein de courses avant d'arriver à Salt Lake. Et puis le soir, on s'est trouvé un spot trop beau, vraiment magnifique, qui était un peu, donc on a continué un peu la route, on était un peu dans les hauteurs au-dessus de Salt Lake. Faut savoir que Salt Lake City, c'est quand même à 1300 mètres d'altitude. On venait de Yellowstone, qui est genre à 2000 en moyenne, enfin, au niveau des routes. 2000, 2005, dépendamment des routes. Donc je pense qu'on devait être entre les deux à 1008. Et on a vu un coucher de soleil de fou. C'était vraiment chouette. D'ailleurs, quand on est arrivé, il y avait personne. Puis après, il y a quelques personnes qui sont venues pour venir voir le coucher du soleil. Et il y a même une famille qui est venue avec son horse trailer, qui a sorti son cheval. Et genre, c'était 2 parents avec 3 ou 4 enfants dans la voiture. Et en fait, ils ont tous fait du cheval, même les tout petits. Donc franchement, c'était chouette. Le cheval était magnifique. C'était assez dingue. Je pense qu'ils avaient un ranch, mais ça fait vraiment comme dans les films. Donc voilà. Sauf qu'en fait, cette nuit, c'était annoncé, hein, mais il allait faire très très froid. Après la vague de chaleur qu'on a eue en Louisiane et au Texas, maintenant on a le droit à la vague de froid qui a commencé il y a 2 jours déjà. Et en fait, cette nuit, ils annonçaient que ça allait tomber à 0, voire un petit peu moins. Étant donné que on a de l'eau dans le camping-car et des canalisations, si ça gèle, ça peut vite causer des problèmes, faire exploser des tuyaux. Donc on voulait pas prendre le risque. Donc on s'est levé à 5h30 du matin, je crois, quelque chose comme ça, pour faire tourner le moteur, réchauffer un petit peu l'intérieur. Du coup, on s'est levé, on a eu le droit au lever de soleil. Après le coucher, on a eu le lever et franchement, c'était incroyable. Je sais pas combien d'années ça faisait que j'avais pas vu de lever de soleil. Je me lève jamais assez tôt pour ça. Et puis, on avait vraiment froid. Genre vraiment, on était là avec genre nos gros jogging, genre t-shirt plus jogging. J'avais le plaid sur moi. Et du coup, on a pris la route pour redescendre un peu de la montagne et aller plus dans la vallée pour avoir un peu moins froid, puis surtout pour aller chercher un café parce qu'on n'en pouvait plus. On roulait Smokey, il était carrément genre sur mes genoux, sous le plaid, il avait trop trop froid. On est arrivé dans la vallée, on est allé boire un petit café et on a attendu 7 heures pour aller dans un diner pour prendre un petit déjeuner typique. Donc on a pris genre les gros pancakes, les hash browns, genre les
pommes de terre râpées, cuites, genre. Du bacon, du sirop d'érable et tout, c'était trop bon, mais c'était gargantuesque comme d'habitude. Ben en fait, rendu là, on était vraiment très proche de Salt Lake, mais comme on va encore y être demain, aujourd'hui, on a décidé de prendre le matin pour s'occuper de toute l'intendance. Donc, on a fait le ménage à l'intérieur du camping-car et on est même allé au truck wash pour laver l'extérieur. C'est la première fois depuis qu'on l'a. Ça va faire 1 an qu'on l'a acheté. On n'avait toujours pas lavé le camping-car. On l'a tout nettoyé. On l'a nettoyé au Karcher à la main avec l'éponge et tout. Et franchement, il est pas mal. Et après ça, en fait, on voulait aller à la dump station. Et on avait repéré qu'il y avait une dump station sur une île qui est sur le lac, le Salt Lake de Salt Lake City. Du coup, on s'est dirigé là-bas. Il s'avère qu'en fait, c'est un parc régional, un parc de l'Utah. Parce que là, entre-temps, ce matin, on a passé la frontière entre l'Idaho et l'Utah. On est allé sur l'île. À la base, je pensais que ça serait joli, que je voulais voir le lac. Puis à la base, je voulais me baigner aussi dans le lac. Parce que comme c'est un lac salé, normalement, le niveau de flottaison, il est vraiment plus élevé. Mais il faisait 15 aujourd'hui. Donc malheureusement, c'est pas baigné. Mais par contre, c'était incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'était magnifique. La route, en fait, ils ont construit une espèce de digue, de pont en fait pour aller jusqu'à l'île. Et après, l'île en elle-même, c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. Il y a des passages où en fait, l'eau est tellement... Elle fait tellement miroir qu'en fait, on voit même plus la démarcation entre le ciel et l'eau. Ça fait comme du bleu de partout. C'est magique. C'est tellement beau. Et l'île est super belle. Il y a des super beaux reliefs. Il y a plein de balades à faire. Des plages, etc. Donc après s'être levé à 5h30, je vous avoue qu'on n'a pas eu la grande motivation d'aller faire une rando. Mais on est allé se promener un petit peu, on est allé marcher sur la plage, c'était trop beau. On est reparti parce qu'il fallait qu'on se trouve notre petit spot pour la nuit. Donc voilà, ce soir on est arrivé, on est dans une ville qui s'appelle Syracuse, qui est hyper belle. Il y a un parc là, je suis dans un petit parc qui est très très chouette. Et je pense que c'est ici qu'on va se laisser. Et demain soir, on retrouve Willy qui arrive à l'aéroport. Donc on a hâte. C'est tout pour cette semaine. J'espère que c'était instructif. J'espère que ça vous a donné envie d'aller à Yellowstone. Parce qu'honnêtement, même moi, j'ai envie d'y retourner tellement c'était bien. Sur ce, ce sera à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!